Donc salut à tous, c'est Simon. Alors aujourd'hui je vous montre une petite game de Graves que j'ai trouvé plutôt intéressante, je trouve que j'ai bien joué. Je pense que dans l'absolu c'était une game facile, non pas à cause des drafts, mais parce que les adversaires ont fait des erreurs que j'ai réussi à voir et à punir. Donc si on fait une analyse rapide hop, de la game, on va avancer, voilà. Donc là vous voyez, on est blue side et on joue contre, sur le plan de jeu, si on réfléchit au plan de jeu, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a Garen Phase Rush. Donc, Garen Phase Rush contre Tahm Kench. Garen n'est pas censé mourir. Garen Phase Rush, je trouve que c'est un personnage très safe qui va juste chercher à scale. Et l'idée du gameplay derrière l'idée du gameplay de Garen, c'est tout simplement de chill un peu sur les premiers niveaux, de jouer les waves et d'avoir des temps très forts sur ces moments où il a et son ignite et son ulti. Donc dans l'idée, si vous jouez jungle, et que vous voyez un Garen, c'est très rare que vous ayez envie de passe vers lui. Donc déjà, j'ai pas envie d'aller vers le top. D'autant plus qu'il joue contre un Tahm Kench, qui est juste un tank weak side, un peu lane bully. Hein. Je pense que le Garen en early a une lane difficile, surtout s'il se fait toucher par les Q de Tahm Kench. Mais voilà, c'est pas comme si, avec nos deux personnages, Garen Graves, on allait pouvoir tuer Tahm Kench sur chaque gank. Quoi. Et c'est pas comme si Tahm Kench allait être une menace pour le reste de notre composition s'il est feed, même s'il est even. Enfin, even ou feed. Donc je vais pas pass stop, déjà. Ce qui va retenir notre attention, c'est les duos bots. Du coup. Alors déjà, on a euh, une botlane très agressive en face. Hein. Draven et Nautilus. Leur objectif, c'est juste de stomp la lane et de gagner la game comme ça. Le Draven, il va avoir envie, il va mettre beaucoup de pression. Nautilus, ça met beaucoup de pression aussi. Gros potentiel de kill dès que vous avez Nautilus en bot, beaucoup de CC, beaucoup de dégâts, et en plus là il a un ADC qui rigole pas sur les dégâts. Donc la botlane adverse c'est une botlane très agressive, qui joue contre, dans l'absolu on a une bonne botlane aussi, hein. Karma c'est vraiment un lane bully, beaucoup de dégâts, Karma joue plutôt bien dans l'engage, Karma est très forte. Karma en général va vous donner une prio bot automatique, alors là la botlane adverse est forte. Donc ça dépend de comment il joue, je pense. Mais voilà, sur une botlane un peu moins forte en face, Karma vous donne une prio bot automatique. Donc, quand vous jouez Graves avec une Karma, ou en tout cas avec une botlane qui a une prio quasiment automatiquement, ce que j'aime faire, c'est start du côté opposé, passe vers la botlane, parce que si j'ai la prio, j'invade. Après mon cadran topside, je skip mon cadran botside et j'invade le cadran botside adverse. Si j'ai pas la prio, ça veut dire que les adversaires ont fight la karma, et donc sont sans doute très low, en tout cas low, et donc on a un gank potentiel. Donc voilà, j'ai envie de pass bot, un, parce qu'en top, il n'y a rien à jouer, deux, parce que eux, j'ai pas envie de les laisser jouer, j'ai pas envie qu'ils tuent trois fois ma botlane, quatre fois ma botlane en lane, trois, parce que j'ai une botlane aussi, avec des potentiels d'invade. Voilà. Donc je passe bot. Sur le match-up jungle, voilà, Graves outscale Jarvan. Ce qui est assez intéressant quand vous jouez Graves contre Jarvan, je pense que Jarvan a un très mauvais match-up. Parce que Graves peut le combo de Jarvan. Et si Jarvan erre le Graves, en fait il donne un gros Q-spell à Graves. Et surtout, il se met collé au Graves, qui peut lui mettre des grosses auto-attaques. Donc je pense que Graves est une relativement bonne réponse à Jarvan. Le problème, c'est que Graves, c'est un personnage qui ne dépend pas juste de votre match-up, qui dépend aussi des compositions. Là, typiquement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas forcément une game très facile, parce que j'ai pas de setup. J'ai peu de setup, en tout cas. J'ai pas un... Typiquement, j'aime bien jouer Graves avec le Nautilus. Dans l'idée, euh, quand je joue Graves et que j'ai un Nautilus, j'aime bien gangbot, donner l'avantage à mon ADC et demander au Nautilus de jouer avec moi. Parce que Nautilus me permet de mettre absolument tous mes dégâts, et Graves, c'est un personnage qui a énormément de dégâts dans son kit, j'ai que ça. Donc si le Nautilus est avec moi et que juste il met ses CC et que moi j'ai plus qu'à appuyer sur mes touches pour mettre les dégâts, je tue les gens. Voilà, tout simplement, et on gagne la game comme ça. Sans que ce soit dur, quoi. Euh, mais je m'étale. Donc, ma game. Et sur le match-up mid, je sais pas trop. Voilà, on a deux persos qui scale. Je pense que Anivia est pas un très bon pick dans Kassadin, puisqu'à partir du niveau 6, Kassadin est pas du tout effrayé ni par l'utilité d'Anivia, ni par le wall d'Anivia, avec son R. Lui, il se balade, quoi.
Mais je pense que le fait de jouer phase rush, ça peut permettre à Nivea de in and out. Enfin, je sais pas. J'aime pas trop le pick Nivea, mais la game va pas jouer là-dessus. Vous allez voir. Hop. Donc on va lancer la game. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de mettre en x1.5, que ça aille un peu vite. Donc là, je suis un peu agacé parce que j'ai pas de cover bot. Et on joue contre un Nautilus, donc pas de cover contre un Nautilus, bah voilà, je vais l'écrire et j'arrête parce que je me dis que ça sert à rien. Et voilà, vous voyez exactement ce qui se passe. On cover part contre un Nautilus, ils ont une pression d'invade. Heureusement, on n'a pas enfin, ça ne tue pas, notre Corki start, je vais mettre pause. Ça ne tue pas contre les adversaires ne tuent pas, donc c'est fine, mais notre Corki start W, donc il a vraiment un niveau 1 très faible, donc en fait ça, si les adversaires sont forts là, je pense qu'on peut perdre la lane bot sur cette invade en fait. Voilà. Moi, ma réponse sur ce genre de play, c'est quand il y a une invade à laquelle je peux pas participer, enfin typiquement ce qui vient de se passer, j'aime bien aller mettre cette ward là, qui me permet d'avoir l'info sur où va start le Jarvan. De toute manière, c'est la seule chose que je peux faire. Hop, et donc là, ce qui est très intéressant, ce qui se passe dans ma tête là, c'est que je vois que le Jarvan est très low. Le Jarvan s'est fait poke back par mon support et ma Anivia. Donc mon idée, c'est de jouer mon topside et d'invade le Jarvan, sans doute pas sur son blue, plutôt sur ses wolves même. Parce que je pense que Jarvan, en fait là, Jarvan il a... C'est quoi ses choix? C'est de start, je suis désolé, c'est pas très pratique ce truc Windows, il faudra que je trouve une autre solution. Le Jarvan, ses possibilités, c'est d'accepter d'être low, de start sur son raid, de faire raid, golem, raptor et de faire un full clear normal, soit de back pour reprendre ses HP et de reopen sur un de ses deux buffs. Mais dans ce cas-là, il a pas de tempo et ça me donne une free invade. Et en plus, dans tous les cas, j'ai l'info de où il va start avec ma ward. Puisque j'ai mis ma ward sur son blue, si je le vois sur son blue, il start au blue, si je le vois pas, il start bot side. Et je suis plus fort que lui en early, en 1v1. Et en plus, puisqu'il est low, et que Jarvan c'est un personnage qui perd pas mal d'HP sur son premier clear, il risque d'arriver très très low sur ses loups après ses raptors. Donc mon idée c'est de l'invade là s'il start au raid. Et s'il prend son back, eh ben, il va tuer sa tempo et en fait avant qu'il arrive sur l'endroit où je vais l'invade, ben, j'aurais pris un ou deux camps. Quoi. Et ensuite je le bats. Donc là, la game du Jarvan est très dure. Voilà mon idée quand je vois ça. Donc je start à mon raid. On va skip le clear, on s'en fiche un peu. Là, je vois que le Jarvan n'a pas start à son blue. Donc, il a start à son raid. Donc là, vous allez voir, après mes raptors, je me dirige directement vers son blue. Mon idée, c'est d'invade. Ah, Jarvan flip un gank. Vous voyez, il est low. Hein. Il est low. Alors, je pense qu'il a bien kite, puisque je pensais qu'il serait plus low que ça. Mais bon. Là, déjà, je trouve que son gank est mauvais. Alors, en fait, il faut qu'il arrête là. Il a cramé le flash adverse, c'est très bien. Maintenant, tu t'en vas et tu continues ton clear. Là, son combo, c'est du grid. Parce qu'en fait, il a juste pas pensé à où j'étais. Même si je suis derrière la tour, en fait, déjà, même si je suis pas là, il n'y a pas de kill avec son combo. Donc, il perd du temps, il use des CD pour rien, il va prendre des dégâts en retour. Et si je suis là, et ben voilà, il se passe ça. Alors, on va laisser en vitesse normale maintenant. Il se passe ça. Alors, je joue mal, vous voyez, j'ai utilisé des sorts sur le Cassadin. Là-bas, je voulais tuer le Cassadin. Mais il faut que je follow up sur les CC de mon Anivia. Et voilà. On tue le Jarvan. Et il burn son flash, je crois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, c'était, bon, le Jarvan, vient de faire son bot side de gank et ça marche pas. Donc c'est quoi ce qui est up? C'est son top side. Après, j'ai pas envie de faire demi-tour et de retourner top. Pourquoi? Parce que ça me lock dans un play top side après. La lane autour de laquelle je suis pendant les prochaines minutes, c'est mon top side et je vous ai dit que je voulais pas jouer autour de mon Garen. Je vais le laisser tranquille. Donc en fait, je vais regarder ce qui se passe bot. Après le gank mid, j'ai deux solutions. Soit il y a rien à jouer bot et je fais mon bot side, puis je regarde s'il y a des choses à jouer bot. Soit il y a tout de suite des choses à jouer bot et je gank instant. Et c'est ce qui se passe, vous voyez. La botlane adverse respecte pas. Ils trade hard. Là, c'est une erreur de leur part. Hein. Ils sont pas censés faire ça. Leur jungler vient de faire un gank mid, ça passe pas. Le jungle adverse a start sur son raid et passe vers la botlane. Là, la botlane adverse, ils doivent essayer
de faire en sorte que la lane rebounce vers eux. Ils n'ont pas à grid tous ces fights. Là, il trade des HP. Après le Draven, je comprends son idée, il veut cash out. Il veut prendre son kill pour commencer à snowball. Peut-être qu'il se dit, dans tous les cas, je vais mourir. Donc autant essayer de trade kill. Je suis pas d'accord avec cette idée, mais voilà. Bon là, le Corki flashing, il a pas besoin. Hein. Le Corki peut garder son summoner et me laisser attendre un peu et on joue ça ensemble. Et voilà, si le Corki avait attendu, sans doute que Draven serait mort. Mais donc là, c'est un super early game pour moi, puisque j'ai pu counter gank mid, tuer mid, et gank bot, tuer bot, craquer le flash de l'ADC. Et là, normalement, mon ADC a toujours son flash, après ça. Puisqu'il n'a pas besoin de le use, mais c'est pas grave. Alors là, pourquoi est-ce que je back instantanément? Je back instantanément parce que j'ai beaucoup de gold, j'ai 1300 gold. Graves, c'est un personnage où vous avez besoin de mettre du rythme dans la game. Vous avez besoin de toucher vos objets rapidement. Donc là, 1300 gold, c'est un gros power spike pour moi. Je back, j'achète ma Dirk et mes bots, et je suis très actif sur la carte, très fort. D'autant plus que si je back pas, je peux jouer mon bot side et prendre un reset encore plus fort, avec plus de gold, et sur le long terme, ça c'est intéressant de faire ça, puisque je clear mes camps plus vite, donc ils vont respawn plus vite, plus haut niveau, donc je vais avoir plus d'XP. Mais ça, c'est des choses que vous faites sur des personnages qui sont dépendants de l'XP beaucoup. Graves, c'est dépendant de l'or, et donc le fait de back maintenant, je reviens plus fort, je vais farmer plus vite mes camps et avoir plus d'or plus rapidement. C'est deux visions différentes de la manière dont vous cyclez votre jungle. Il y a des personnages qui dépendent de l'or, et donc il vaut mieux reset quand vous avez Whopper Spike dans l'idée de farm plus vite les prochains camps. Et il y a d'autres personnages où vous dépendez de l'XP, donc vous voulez surtout pas laisser vos camps up. Et donc vous allez overstay. Mais surtout là, je reset. Je pense que ce reset, faut le prendre avec n'importe quel jungler en même temps. Donc ce que je viens d'expliquer, on s'en fout un peu. Je pense que ce reset, il faut absolument le prendre parce que je suis nettement plus fort que le Jarvan adverse là. J'ai 2 kills. En fait, si je back pas et que j'utilise pas mes golds, mon équipe a 2 kills, mais c'est comme si c'est comme s'ils n'existaient pas, puisque c'est des sous que j'ai en poche. Et en plus, puisque le Jarvan a tapé un back après sa mort, il a une épée longue de plus. Donc en fait, le Jarvan serait plus fort que moi en confrontation directe. Donc il faut que je back. Il faut que je back, que j'utilise ces sous et que je joue proactivement. Que j'utilise mon lead pour snowball la game. Bon là, je fais juste mon clear, hein. J'ai open bot parce que mes camps étaient up. Je ping que le Jarvan est top. Mon top laner meurt en 1v1. Mais je ping que Jarvan est sans doute sur le top scuttle. Et là, on va faire un kill gratuit. Bonne rotate de mon support. Le support adverse qui est sur une ward. On fait un kill gratuit. Vous voyez, le Jarvan était effectivement sur le top scuttle. Le Jarvan, après sa mort, il est allé dans son top side, il a farm son top side, puis il a fait le top scuttle. Là où moi j'ai gank bot, reset, farm mes camps bot. Et vous voyez que sur la notion de tempo, vous voyez le Jarvan a farm ses 3 camps dans son bot side, plus le scuttle 4. Moi, comme j'ai fait un gank plus un reset, je ne peux farm que 2 camps là, et je skip mon blue et je skip le scuttle parce qu'il y a ce play qui arrive. Dans tous les cas, je skippais le blue pour essayer de jouer le scuttle parce que je voulais surtout pas que le Jarvan réussisse à sneak le scuttle en faisant un passing bizarre ou quelque chose comme ça. Et voilà. Donc là, c'est une très très bon match de mon support de la rotate adverse. Gros musclet de sa part. Là, le wall est un peu unlucky. Voilà, et là je trade. Hein. On voit que Draven est dans le fog, donc peut-être que Draven va venir nous jouer. Là, on voit Draven bot, donc là je me dis, ok, ça y est. Puisqu'il est bot, on peut aller essayer de jouer des choses dans la jungle du Jarvan. Bon, alors les Raptors étaient pas up, ils viennent de spawn, c'était vraiment unlucky comme timing. Mais du coup,
On dive bot. On a la wave qui crash. Alors, Nautilus arrive sur le même timing, c'est un peu pas de chance. On va essayer d'aller au bout du dive quand même. On a la barrière. Bien joué de la part du Corki, hein, qui connaît ses HP. Et on tue le support adverse aussi. Là, je sors. Parce que Jarvan risque d'être là. Donc je gride pas les golems. Je pourrais les jouer. Je pourrais les flip. Mais si Jarvan est là, je risque de mourir. Ça me sert à rien. J'ai pas envie de donner ce kill. Donc je vais juste clear. Alors là, peut-être que j'aurais dû, dans l'absolu, back juste après le move. Et voilà, exactement. J'aurais sans doute dû back juste après le move et courir sur mes raptors pour les contest. Parce que le Jarvan, son meilleur plan, c'était de jouer ses raptors au moment où il respawn. Il était en train de courir vers ses golems, sans doute. Et au moment où il voit qu'on dive bot et qu'il peut rien y faire, il est peut-être quelque part par là, il fait demi-tour, il dit il n'y a rien à faire bot, du coup hop, lui son meilleur plan de jeu c'est de me voler des choses dans ma topside et de jouer mes raptors. Donc peut-être que sur ce moment après le move où je farm là comme ça, j'aurais sans doute dû appuyer sur B, être là et venir contest mes raptors. Alors je pense que j'aurais été en retard pour les contests et les avoir avant que le Jarvan les joue, mais j'aurais pu faire en sorte qu'il au moins peut-être ne les ait pas tous, j'aurais peut-être pu le tuer. Et en tout cas, j'aurais été du même side de la map que lui. Et du coup, j'aurais pu pressure. Et le chase, le mettre low et invade ou faire un free objectif. Et là, vous voyez en fait la mort du Garen. Si j'avais back directement, ça arriverait sans doute pas. En tout cas, j'aurais été là sur le play, j'aurais peut-être tué le Tahm-Kench, enfin voilà. Mais du coup, le jungle adverse meurt. Ce qui, en licence, veut dire free objectif. Enfin, en tout cas, le prochain play là est gratuit pour moi. Alors, si j'avais eu mid, on a 2 doigts de solo kill. J'aurais peut-être pu invade sa top side là. Mais je me dis que je vais jouer les grubs. Parce que les grubs c'est du... Ah, en mid on meurt sur une tentative de dive, ça... Pourquoi pas. Alors là vous voyez mon tracking jungle, exactement. Le Jarvan est là, il gank. Son gank marche pas. Je sais que sa bot side est up, sa top side est up aussi dans l'absolu je pense. Et là je vais jouer le trap sur son red qui vient de spawn. Mais en fait... le Nautilus serait en gage, donc bon, le Nautilus est en pur trolling là, il a pas à faire ça. Et là on va juste tuer tout le monde. Corki va même s'en sortir. Je pense qu'on va pas réussir à tuer ce Kassadin. Là j'ai envie de jouer le raid adverse. Kassadin drop une ward, on s'en va. On s'en va. On overstay pas, puisque là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Nautilus Jarvan qui sortent en même temps de base. Ils viennent de voir que j'étais autour du raid de Jarvan. Et quand même, toujours la même idée. Hein. Nautilus, c'est un personnage qui permet à ses alliés de mettre leurs dégâts avec ses CC. Et donc s'ils mettent tous leurs dégâts tous les deux, je meurs, et sans pouvoir outplay. Donc je gride pas le raid, je joue le play safe. Là, je cours dans ma top side, parce que mon idée, c'est de contest ma top side si jamais le Jarvan s'est dit « Ok, Graves est autour de mon raid, on a une ward, il le joue pas, donc il est sur le Drake, donc sa top side est up et open. » Donc je voulais surtout pas que Jarvan, sur ce timer là, il soit là en train de me voler des choses. Alors il l'a pas joué, mais je pense que c'était le meilleur play pour lui. Vous voyez, je dis no fog care parce que bah, j'aide mes alliés. Hein. J'essaie de traquer aussi le support adverse. Là, c'est peut-être un fight qu'on aurait pu prendre, mais bon, je cite sur 1100 gold. Il y a du monde, notre mid à back, donc on est en infériorité numérique. Je le joue pas. Là, le Jarvan adverse va trop deep. Hein. Flash R, c'est too much. Le node flash out. Ils sont tous morts. Je pense que Garen n'avait pas besoin de R. On va essayer de jouer ça. Là, je pense que notre mid est pas censé être là. Notre mid ne sert à rien sur le move. Donc elle aurait dû juste push mid. Et faire perdre du farm aux adversaires. Hop. Et donc là, je pense qu'il y a le play le plus intéressant pour moi de la partie.
Non, j'exagère. Mais là, je pense que c'était intéressant la manière dont je vais jouer ce play. Là, je cancel mon back, je vérifie qu'on me voit pas, que je suis bien dans le fog. Et je vais juste dash dans le mur, là, dans le bush. Et je vais attendre là, de voir ce qui se passe. Un kill, flash out. Lui, il a pas de flash, pas de R. Mon support follow up bien. On le chain CC, 2 kills. 2 kills et je prends séquent. Donc là, je pense que déjà leur début de partie était très dur, mais là c'est terminé. Alors j'overstay pas, je back. Peut-être que j'aurais dû voler son gromp aussi, ça me coûtait pas grand chose. Mais j'ai pas envie de passer des plombes topside. J'ai envie d'acheter mes items. Et oui, c'est ça surtout. En fait, si je prends son gromp, je suis off tempo pour les grubs et il peut les jouer. J'ai surtout pas envie qu'il les joue. Donc je prends mon back et j'open bot. Alors je suis un peu décoordonné avec mon support parce que mon support est à les bots alors que j'aurais aimé qu'il joue les grubs avec moi. Mais c'est pas grave. Là, vous voyez, très, très bien joué de la part de la Nivea qui me donne mon Q avec son rebond. Et là, bon, en fait, le Jarvan adverse a plus ou moins give up. Qui me donne les grubs gratuitement, alors qu'en fait, il aurait dû voir que mon support est bot, son support est sur les grubs, il peut jouer les grubs en supériorité numérique. Même si je suis très feed, euh, je peux pas trop les jouer. Mais voilà, il va bot side, il n'est pas coordonné avec son support. Son ADC meurt quand même. Là, je push la wave mid parce que mon ADC refait une rotate qui sert à rien. Donc, j'ai pas envie que cette wave là que je viens de push est en train de mourir sous la tour adverse. Le Cassadin la récupère, c'était une wave canon. Donc là, le Cassadin, grâce à moi, enfin grâce à moi. Ah, très mauvais Q-spell, je loupe mon Q-spell sur les sbires. Et le Cassadin a perdu 2 waves là. Enfin, une wave et demie, 2 waves. Un sbire canon avec ce que je viens de faire. Il a TP top, il a récupéré un kill. Ils ont tué notre Garen. Ils essaient de dive, ça marche pas. Lui, Draven, il tente son 1v1, mais il gagne jamais ça. Je pense qu'il est tilté. J'ai l'idée derrière son 1v1. Il a voulu skill check. Hein. Mais bon, il y a un moment où quand tu joues contre Graves avec du stuff d'avance, bah juste trop de dégâts quoi. Et à ce moment-là, la game est plus ou moins gagnée. Hein. Enfin, elle est complètement gagnée, c'est déjà fini. Il y a plus grand chose à dire, je peux vous parler du stuff de Graves. Yumu, c'est un très bon item. L'idée, c'est quand même toujours de rush Yumu. C'était mieux avant qu'elle soit nerf pour les distances, puisque vous aviez encore plus de mobilité. Mais voilà, Yumu donne des dégâts, Yumu donne de la mobilité sur la map. Et c'est parfait, puisque Graves, c'est un jungle où vous avez besoin de dégâts, vous avez besoin de tempo, vous avez envie d'invade. Donc en fait, la Yumu, son passif vous permet d'être très mobile sur la map, très rapide et de gagner de la tempo en fait. Et son actif vous permet de soit chase des kills que vous auriez pas sans, soit escape des moves un peu greedy sur lesquels vous seriez mort sans. Donc c'est juste parfait quoi. Après, j'ai mal joué. Après, la Yumu vous faites collector quasiment tout le temps. Puisque ça vous permet, voilà, c'est GG. Je vais arrêter la vidéo. Hop. Après la Yumu, vous faites collector puisque ça vous permet de transitionner de létalité vers crit. Avant, il y avait un build de Graves létalité qu'on aimait faire contre les compos avec de la range puisque en fait jouer crit sur des persos qui vous outrange c'est très dur puisque bah, vous avez moins de range avec vos autos qu'avec vos sorts. Donc l'idée c'était je me fais outrange donc je joue l'état et je joue autour de mon Q-spell et surtout de mon R. Et je vais être un peu un spellcaster, quoi. C'était toujours moins bien que le stuff crit, évidemment. Mais c'était un moyen de jouer Graves dans des drafts où Graves était dur à manœuvrer. Maintenant, ce stuff n'existe plus. Enfin, c'est très mauvais, les items létalité sont trop faibles. Euh, donc vous faites toujours premier item Yumu puisque elle colle trop bien avec Graves. Vous faites collector qui vous permet de passer de l'état à crit de manière assez fluide. Et après, troisième item, il y a 3 items qui s'ouvrent à vous. 4. Les 2 items d'Armor Pen, donc Dominique ou je sais plus comment il s'appelle, l'item qui donne de l'anti-heal. Ça, vous le faites si vous jouez contre des tanks ou contre un personnage qui a du heal. Euh, Vous pouvez aussi jouer, si vous avez un bac à 1300 gold, je vous encourage à acheter une BF et à partir directement sur l'IE, puisque la BF est
très forte, c'est un gros, enfin, en fait, c'est un composant qui a un bon power spike, donc n'hésitez pas. Même si c'est une compo contre laquelle vous avez l'impression qu'il faut faire de la pénétration d'armure très vite, je pense que si vous avez un bac à 1300, il faut quand même acheter, il faut quand même partir vers l'IE. Parce que dans tous les cas, vous ferez l'IE. Donc s'il y a un moment où vous avez la possibilité de acheter le composant le plus dur à acheter de l'IE, c'est-à-dire la BF, faites-le quoi. Euh, donc voilà, vous faites IE uniquement si vous avez l'opportunité quoi. Euh, les Perfect Gold. Et la troisième possibilité, c'est de faire Shield Bow contre des compos Hard Engage où vous avez besoin de survivre à l'engage et après vous tuez tout le monde. Ou alors si vous n'êtes pas complètement en confiance et que vous avez l'impression de devoir vraiment 1v9 la game, mais que en même temps les personnages adverses sont des outils pour vous tuer sur une toute petite erreur, voilà, c'est intéressant. Et après, en fonction de celui que vous faites, vous achetez l'autre après quoi. Moi, la plupart des games, c'est Yumu, Collector, pénétration d'armure, IE, et voilà. Et vous voyez que j'upgrade pas les bots, parce que Graves c'est un personnage qui a besoin de ses dégâts. Si vous jouez Graves et que vous ne tuez pas les cibles, vous avez l'air un peu bête. Donc souvent c'est plus intéressant d'acheter des dégâts quand vous avez 600, 900 gold, quoi, que d'acheter un bout de bot puis upgrade petit à petit. Il faut vraiment pas hésiter avec Graves à jouer sur vos power spikes, donc en fait acheter les bots, delay vos power spikes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été clair, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.